Quand j'étais à mon compte en restauration ou même quand je bossais en tant que chef, on perdait énormément de temps à faire tout ce qui est devis pour les clients. Quand il y a quelqu'un qui vous téléphone et qui veut un devis, vous passez environ 20 minutes à faire un devis pour avoir toutes les informations nécessaires. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler cuisine, on va parler tech et on va parler argent. Alors, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais te montrer comment on calcule un retour sur investissement quand tu as acheté une prestation de service pour ton entreprise. On se retrouve donc sur N8N pour que je puisse vous présenter les deux workflows que j'ai créés pour une automatisation de devis pour traiteurs, restaurants, prestations de services. Ça marche très bien pour d'autres entreprises hors contexte de la restauration. Donc on en a un ici. Qu'est-ce que ce workflow fait? Il récupère des informations d'un formulaire de contact que le client aura rempli au préalable. Il nous envoie les informations, il calcule le devis, il génère un devis, un template de devis, et ensuite il l'envoie par mail et il stocke toutes les informations dans une Google Sheet. Je vais vous montrer. Alors, c'est très simple. Déjà, on crée un devis, là, très basique. Je l'ai fait très basique pour que la démonstration soit relativement rapide. On récupère les réponses du formulaire et on stocke les réponses dans une Google Sheet pour un usage ultérieur si on a besoin de refaire des devis. Donc ceci étant dit, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Évidemment, là, je vais cliquer pour exécuter le workflow, mais normalement, c'est activé ici. Pour vous montrer le processus, c'est comme ça que ça fonctionne. On clique ici, ensuite, Running Problem. Ça commence bien. Ah oui, effectivement. On a les nodes ici. Ok, très bien. On va save et on repart ici. Voilà. On va activer le workflow. Donc là, il attend une réponse du formulaire. On va récupérer l'URL de notre formulaire que j'ai déjà mis ici. Le workflow, lui, il attend qu'on envoie la réponse. Donc ici, on va mettre qu'on est 20 personnes. On va dire que c'est un anniversaire et ça sera pour le 23 du 12 2025. Notre mail c'est botlobin et mon nom c'est Damien Botlo. Voilà. Et là on va faire envoi et on va vite aller sur notre N8N voir ce qui nous a retourné. Donc là on attend, hop, voilà, là il a généré, il télécharge et il retélécharge pour envoyer dans le mail. On va attendre qu'il finisse de mettre à jour la Google Sheets. Voilà, donc là il a terminé. J'ai reçu un mail avec ce devis. Donc là en fait ce qui s'est passé c'est que on n'a rien fait. Le formulaire, le client l'a rempli, le workflow l'a exécuté, on a récupéré les informations du client dans une Google Sheet et le client a reçu son devis dans sa boîte mail. Maintenant, on va les contrôler. Ici, on a récupéré les informations Damien Botflow avec mon adresse mail, le nombre de personnes, type d'anniversaire, la date de l'événement, le prix par personne, le total hors taxe, la TVA, le total TTC, le devis, la date du devis, et on signe OK parce que le devis a été terminé. Donc on va aller dans le mail qui se trouve juste là et ici on va trouver notre devis. Donc là on a bien notre réponse. Merci de nous avoir contacté pour l'organisation de votre anniversaire le 23 du 12. Là c'est un texte qui nous remercie, le contact de l'entreprise et on retrouve notre devis ici. Devis très basique, juste pour vous montrer comment cela fonctionne. C'est relativement simple. Maintenant, on va repartir dans devis client. Ici, on a généré un doc. Donc là, on va l'ouvrir avec Google Doc et on aura notre devis aussi dans notre Drive. Si vous avez besoin de modifier quelque chose, on peut le modifier ici et le retourner au client une fois que c'est modifié. Pour le second workflow, on va se servir du canal Telegram pour envoyer les informations du devis qu'on va avoir besoin à notre agent IA qui va envoyer les informations pour créer un PDF et le renvoyer sur Telegram. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Là, ici, on contacte notre bot Telegram en lui disant qu'on veut pour X clients, X prestations, qu'on peut lui dire en vocal et aussi par écrit. L'agent IA, il va calculer ça, il va aller dans les bases de données pour récupérer les informations clients et les informations de la prestation. Il va s'occuper de faire le calcul et ensuite il va générer, il va envoyer les informations à une API pour générer un document, donc ce devis en l'occurrence, et ensuite le renvoyer sur Telegram. Les informations qu'on va avoir besoin en fait pour générer ce devis sont déjà stockées en fait dans des sheets qui sont là. Je vais vous montrer à quoi elles ressemblent. Donc, on est ici sur deux types de sheets. On en a une ici qui est tout ce qui est des informations à propos des clients.
Ça, c'est des clients que vous avez déjà fait des prestations de service ou des nouveaux clients que vous avez rentrés après contact par téléphone. Ensuite, on a la deuxième fiche avec les types de services, la description et le prix. Ça, c'est toutes vos prestations que vous allez mettre en place. Là, on a mis en l'occurrence des repas à domicile, des traiteurs événementiels pour anniversaire, de la location de vaisselle, matériel barbecue, chef à domicile, et on pourrait faire une très grosse liste. Et à chaque fois qu'on va rentrer ça dans notre bot Telegram, il va s'occuper de tout avec l'agent IA. Maintenant, on va aller faire la démonstration. Fais-moi un devis pour Julien Martin. Le type de service, c'est des repas à domicile. Il y aura environ 15 personnes. Pour la location de vaisselle, pour 15 personnes également. Là, on lui envoie et on va aller dans notre workflow et qu'on va lancer. Là, il va récupérer toutes les informations, il va traiter la demande, l'agent IA va travailler, il consulte les deux Google Sheets, il va prendre la calculette pour faire tous les calculs et ensuite il va l'envoyer à l'API pour créer un PDF. Donc le PDF sera le devis. On attend qu'il crée, voilà, il l'a créé et ensuite il nous le renvoie sur Telegram. Donc ici, si je clique ici et que je fais cela, on a notre devis. On va contrôler si tout est correct. Ici, on lui avait demandé de faire des repas à domicile pour 15 personnes et de la location pour 15 personnes. Il a bien calculé. Il nous a sorti le montant hors taxe. Il nous a sorti la TVA, le total avec la TVA et ensuite le total TTC. Voilà. Donc là, on a un montant hors taxe, on a la TVA et le total de 450 euros. Votre devis a été généré 100% automatiquement, juste avec des informations qu'on a ici à propos des clients et ici pour les prestations de service. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous n'avez rien d'autre à faire. Juste, le client vous contacte, vous récupérez les informations, vous les stockez dans la Google Sheets et après vous générez votre devis. Donc, comme promis, maintenant, on va parler argent et retour sur investissement parce que ce genre de workflow ont un prix en fait. Maintenant, on va partir là-dessus. Et là, on a nos deux workflows. On a le premier workflow qui se trouve à gauche et le second workflow qui se trouve à droite. J'ai pris une moyenne que j'ai trouvée sur Internet d'un taux horaire qui est de 17,50 et de 22,53 € brut de l'heure pour un patron traiteur en restauration. C'est une fourchette, c'est une moyenne. Pour se dire, pour cet exemple-là, on va prendre 20 € de l'heure. Le premier workflow, ici, réception et lecture des demandes, calcul du devis, rédaction du devis formaté, envoi mail personnalisé, archivage dans un tableur, tout ça nous prend 20 minutes. Quand on le fait manuellement, une vingtaine de minutes. En moyenne, automatisé, 1 minute. Ensuite, on a un gain donc de 19 minutes. Le calcul de rentabilité, il est très simple. Imaginons qu'on fait 30 devis par mois. On multiplie par 19 qui nous donne 9h50 par mois de récupérer. Ensuite, on a du temps libéré qui équivaut à 190 à 210 € par mois. Annuellement, on fait une économie de 2280 à 2520 €. Ensuite, ici, le taux horaire, 20 heures. La valeur est de 19 minutes. Donc là, on calcule le prix du devis. Donc là, un devis vous coûte 6,33 € si vous le faites manuellement. Admettons que ici, on fasse 25 devis. On va récupérer 7h55 par mois. On va faire une économie mensuelle de 158 € et une économie annuelle de 1900 €. Le retour sur investissement, après avoir payé, imaginons, une prestation à 1000 €, comme exemple. Donc, admettons que vous avez acheté le premier workflow pour 1000 €. Après avoir fait 25 devis par mois, votre retour sur investissement sera de 7 mois. Le gain la première année sera de 900 €. Ensuite, scénario. Là, on va faire imaginons un scénario. Ce scénario-là, la prestation, comme on vient de le dire, est à 1000 €. On a une rentabilité en 7 mois. Vous récupérez 7h55 par mois, presque une journée de travail, d'accord? Ensuite, le gain la première année d'une économie de 900 €. Et la deuxième année, vous faites une économie de 1900 €. Ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que vous allez avoir 7h55 de libre, car le workflow va bosser pour vous. Ça veut dire que pendant les 7h55, vous pouvez très bien développer une branche, démarcher des clients, faire du marketing, de la publicité, etc. Donc du coup, ça vous libère 7h55 qui ne sont pas perdus parce qu'en fin de compte, vous pouvez faire plein d'autres choses. Les bénéfices supplémentaires, réponse instantanée, meilleur taux de conversion, disponible 24 heures sur 7, capter les demandes hors horaire. Donc ça veut dire que si vous dormez et qu'il y a un client à 23 h, il veut un devis pour le lendemain, il ne l'aura pas pour le lendemain, il l'aura pour les 3 minutes où il a rempli le formulaire. Donc là, c'est juste génial. Il n'y aura pas d'erreur,
toutes les demandes seront archivées. Et la scalabilité est juste énorme. Vous doublez le volume sans embaucher en fin de compte. Le workflow, il sera sur Gumroad. Les deux workflows seront sur Gumroad. Pour résumer, on a deux workflows qui automatisent des devis pour des clients. Qu'est-ce qu'on y gagne? On y gagne du temps, on y gagne de l'argent et on automatise des choses qui sont répétitives. Donc du coup, en fin de compte, vous allez vous libérer du temps pour développer peut-être une autre branche de votre activité ou faire de la communication sur votre activité et vous pouvez vous concentrer sur votre cœur de métier qui est la restauration ou le traiteur évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, que ça soit sur les workflows, que ça soit sur le ROI ou même un conseil traiteur et restauration, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je suis en train de mettre en place une audit gratuite pour les personnes qui ont besoin d'aide. N'hésitez pas à me contacter. Je suis aussi en train de mettre un formulaire pour pouvoir vous poser la question si vous avez un point de douleur dans votre entreprise et comment la résoudre en automatisant les choses et en mettant des services en place pour ça. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et un subscribe. Ça me fait toujours plaisir et ça me motive pour faire d'autres vidéos. Et je vous dis à la prochaine!